Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a des doutes sur la participation de Pedri pour le match contre Villarreal dimanche, car il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Pedri a une surcharge à cause des efforts qu'il a fait après son retour de blessure, et c'est pour ça qu'il a pas trop joué contre la Détroit et qu'il est rentré. Reste à voir si c'était assez, on en saura plus demain durant la conférence d'avant-match de Hansi Flick. Bref, en tout cas, il y a des chances qu'il commence sur le banc. Maintenant, quelles sont les alternatives? On voit que depuis un petit moment, Eric Garcia a pris énormément de place au milieu de terrain, et franchement, c'est très propre car il ramène du vice, il récupère beaucoup de ballons, balle au pied, en plus de ça, il est pas dégueulasse. Et surtout, le plus important dans ce système, c'est qu'il presse et qu'il mouille le maillot. Il n'hésite pas à faire des courses, quitte à faire tout le terrain. Maintenant, qui va être à côté de lui en tant que titulaire? Je sais que beaucoup ne sont pas satisfaits de De Jong pour l'instant, mais c'est une sérieuse option. J'espère que s'il est titulaire, il nous laissera quand même de bons souvenirs avant la fin de cette première partie de saison. D'essuyer quelques critiques, sachant que c'est quand même un gros match de Liga et en plus de ça, chez eux à l'extérieur. Ou bien qui sait, peut-être la surprise du chef, on va voir Bernal. Qui sait les gars? C'est un joueur que j'attends énormément et j'ai hâte qu'il monte en puissance. Enfin bref, aucun risque avec Pedri, de toute façon c'est le dernier match et ce break va faire énormément de bien à l'équipe. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en une. Il nous reste qu'un seul match pour que la première partie de saison se termine et certains commencent à comprendre sur Twitter, TikTok et les autres applications que Lamine Yamal a mis la barre tellement haute au niveau des standards et des attentes que certains banalisent ses performances. Parce qu'un début de saison raté d'un joueur finito, le joueur finito qu'est Lamine Yamal, il est toujours le joueur qui a réussi le plus de dribbles en Europe durant cette première partie de saison, après avoir manqué un mois de compétition et en jouant avec sa pubalgie, parce qu'on sait que c'est un truc qui traîne. Faut du travail pour dépasser ça. Et en plus d'être celui qui a réussi le plus de dribbles en Europe, sachant qu'à quasi chaque match c'est prise à 2, prise à 3, ceux qui regardent le Barça savent, il est encore une fois le meilleur passeur d'Europe. Je le répète, sous pubalgie et en ayant manqué des matchs. 8 buts, 10 passes D avec le Barça, 8 buts, 13 passes D si tu rajoutes l'Espagne. 21 GA pour un joueur surcoté de 18 ans qui a commencé avec une pubalgie et qui a été absent pendant un petit moment. C'est quand même pas mal pour un joueur surcoté, non? Sans même vous parler des actions créées, des passes clés, des caviars qu'il envoie qui n'ont pas été concrétisés. Rien que le match contre Chelsea et plusieurs passes contre Bilbao. Et ce qui est drôle, c'est qu'Yamal, il est comparé à tout le monde lorsqu'un joueur brille et critiqué immédiatement lorsqu'il fait un mauvais match. En réalité, même quand il fait un match correct et que son équipe perd, il est quand même critiqué. Alors que tous les joueurs avec qui il est comparé, certains, c'est quand ils font leur match référence. Et dès que ces joueurs font un mauvais match, on n'entend plus personne. On n'entend plus aucune comparaison. Sur tous les joueurs avec qui vous le comparez, Yamal est le seul joueur qui n'a pas le droit de louper un match, voire de perdre. Ça passera partout. Quand c'est les autres, silence radio. En tout cas, on se donnera rendez-vous en deuxième partie de saison. La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match contre Villarreal à l'extérieur, le dernier match de 2025. Flick est furieux pour la non-nomination de Rafinha et Pedri est forfait pour demain. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pedri est out pour la game de demain. Pedri a une gêne au niveau des quadriceps, il y a un risque élevé de blessure et de le perdre pendant 2 mois. Nous ne prendrons pas le risque, il serait disponible pour le match contre l'Espagnol. Oui, Pedri, frigo, tranquille, c'est le dernier match 2025. Sur le banc, il y a du De Jong, il y a du Bernal, il y a du Casado, il y a du Eric Garcia. Si avec ça c'est pas assez pour battre Villarreal, c'est que franchement, on va rien faire cette saison. Affronter Villarreal. Chaque match est le plus important, mais nous jouons contre une équipe qui a une philosophie claire et qui mise sur un jeu direct. C'est une excellente équipe qui a beaucoup évolué ces dernières années. Ils font du bon travail. Lewandowski est prêt pour jouer demain, parce qu'il avait une gêne de base. Comment s'est passée l'année 2025 sur le plan personnel? Je peux dire que ce fut une année incroyable et couronnée de succès pour moi, pour mon équipe et pour le club. Je suis très heureux à Barcelone, mais tout cela appartient désormais au passé. Nous devons continuer à travailler pour renouer avec le succès. Les titres de la saison dernière étaient formidables, mais nous devons persévérer. La défaite demain, elle est interdite. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nuit. La vie des anti-Yamal, elle est tellement dure et tellement ridicule que certains se référencent même aux paroles d'un enfant de 7 piges. Les gars, je suis sérieux, d'un enfant de 7 piges. Baladez-vous sur Twitter, allez dans les commentaires, vous allez voir par vous-même. Lamine Yamal, je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui, il a 18 ans et se prend pour Messi. Et dans les commentaires, ça nous sort la vérité sort de la bouche des enfants, blablabla, même lui il le voit. Mais les gars, la déclaration entière c'est « Le Barça ne m'a pas retenu dans son équipe, quand je serai grand, ils m'expliqueront. » Puis ensuite, il parle le truc de Messi. Mais bon, la première partie, tous les médias foot vont faire les aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire des clics, créer de l'interaction et des embrouilles bêtes dans les commentaires. Mais les haters de Lamine Yamal, vous êtes tombés tellement bas que vous vous référencez même aux paroles d'un petit 7 piges. Un petit 7 piges, tu peux lui montrer tout et n'importe quoi, il va y croire. Sachant qu'on parle d'un joueur qui, pour ceux qui suivent l'actualité Barça, à chaque fois qu'on le compare à Messi, il refuse. Messi a marqué des milliers de buts comme celui-ci, donc je ne peux pas me comparer à lui. J'essaye simplement de progresser et de tracer mon propre chemin. Et j'espère marquer encore plus de buts de ce calibre. Et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration. Non, il y en a certains, vous êtes tombés beaucoup trop bas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en une.